Mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue à notre temps de rafraîchissement spirituel. Je suis le frère Valérie Quadio et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Clinique Mobile TV. Et aujourd'hui, nous allons encore poursuivre notre enseignement concernant la prière. Nous avons abordé plusieurs points jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous abordons un autre élément concernant les différentes dimensions de la prière. Et donc, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la place du prophétique dans la vie de prière personnelle. C'est un thème assez intéressant. Et qu'est-ce que nous allons voir dans ce point? Nous allons voir rapidement quelques éléments de base dans la parole de Dieu qui nous situent un peu sur tout ce qui est prophétique. Et nous allons voir par la suite une définition de ce que l'on peut avoir concernant le thème prophétisé. Et on verra une application pratique du prophétique dans la prière personnelle. Amen. Et donc, n'hésitez pas à vous connecter à nos différents enseignements qui sont disponibles sur cette page Facebook, mais également sur la web TV que vous pouvez retrouver sur YouTube, la Clinique Mobile TV. Donc, bienvenue, bienvenue. Vous avez également les différents contacts pour la ligne de prière qui est entièrement gratuite. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin qu'on vous aide dans la prière, qu'on vous donne quelques éléments de la parole de Dieu qui vont vous aider à surmonter vos différents défis. N'hésitez pas également à aller revoir tous les autres enseignements qu'on a pu faire dans cette émission. N'oubliez pas également que la Clinique Mobile TV, c'est pratiquement 9 rubriques qu'on vous présente chaque semaine. Donc vous avez ce temps de rafraîchissement, vous avez également les temps de prière que nous avons les vendredis, vous avez la prière matinale qu'on vous envoie pour booster votre journée. Vous avez également la foire à questions, vous avez la minute intégrité et récemment on a ajouté encore 2 autres émissions tout doucement. Vous avez l'heure du salut et une autre émission produite en partenariat avec VK Conseil qui concerne tout ce qui est gestion de projets d'entreprise, création d'entreprise. Voilà, donc entre autres ce que nous vous proposons comme grille sur cette chaîne web TV. Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la place du prophétique dans la vie de prière personnelle. Nous avons quelques éléments de base dans la parole de Dieu qui vont nous démontrer que aujourd'hui, toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ est dotée de ce don de prophétie. Amen. Donc Joël 2, on va lire Joël 2 à partir du verset 25 jusqu'au verset 27 et on va lire par la suite Joël 3 du verset 1 au verset 5. Voilà. Donc nous lisons la parole de Dieu. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Joël 2, verset 25 à 27. Ensuite, Joël 3, verset 1 à 5. Je vous lis donc la parole de Dieu. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et cela est ton partage aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Joël 3 nous dit, à partir du verset 1 à 5, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Verset 3, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Verset 5, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi
les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Voici donc une promesse faite par le Seigneur dans l'Ancien Testament concernant donc la venue du Saint-Esprit. Et cette venue du Saint-Esprit allait s'accompagner de certains signes, notamment le don de la prophétie. Dans Jean 16, le Seigneur également parle, Jésus parle ici dans Jean 16, il dit au verset 12, alors du verset 12 au verset 16, Jésus nous dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Amen. Donc voici ce que le Seigneur nous dit ici dans le livre de Jean au chapitre 16. Donc cela nous plante le décor par rapport aux différentes promesses faites par le Seigneur, par l'Éternel et même confirmées par notre Seigneur Jésus-Christ lors de son ministère sur cette terre. Et cela nous donne clairement l'idée de ce que c'est que la prophétie. Amen. Et cela nous amène à essayer de définir donc la prophétie. Donc lorsque nous prenons le lexique Strong ici en grec, prophétiser c'est prophétéo, voilà, on peut le lire. Cela signifie prophétiser, être un prophète, parler sous l'inspiration divine, prédire, c'est prophétiser avec l'idée de prévision des événements futurs, en particulier sur le royaume de Dieu, exposer, déclarer une chose qui peut être connue seulement par révélation divine, c'est briser sous l'impulsion soudaine d'un discours élevé ou par la louange des conseils divins. Donc, par ces messages, cela signifie donc réfuter, reprouver, consoler les autres. C'est agir comme un prophète remplit la fonction prophétique. Amen. Donc voici quelques définitions qu'on peut tirer de ce mot prophétiser. Donc ce qu'on peut retenir ici, c'est que prophétiser, finalement, ça va nous emmener à parler directement sous l'inspiration du Saint-Esprit, parler au nom de Dieu, déclarer des choses, annuler des choses. Donc voilà. Et lorsque nous regardons cette définition, on nous dit clairement que dedans, cela peut signifier également exercer la fonction de prophète. Donc, il y a donc une différence claire à faire entre exercer le don de la prophétie et être prophète. Amen. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, prophétiser, c'est vraiment un don d'opération de cet esprit. Et être prophète, c'est carrément une fonction qu'on exerce dans le cadre du ministère. Donc, cet esprit dote la terre de plusieurs types de ministères, dont celui du prophète. Donc, toute personne qui a reçu cet esprit est en même de prophétiser. Mais tous ceux qui prophétisent ne sont pas forcément des prophètes. Amen. Amen. Et lorsque nous prenons donc la parole de Dieu, on va essayer de voir dans quelle catégorie le don de la prophétie se situe, pour qu'on puisse bien l'utiliser dans notre vie de prière. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 4, la Bible nous dit: il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, verset 7, or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Verset 9, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit. Verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits,
à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11, enfin, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Donc, rapidement, lorsqu'on enseigne sur les dons d'opération du Saint-Esprit, pour que l'on puisse retrouver, ils sont classés généralement en 3 catégories. Donc, on a les dons de révélation. Donc, dans les dons de révélation, on a donc la parole de sagesse, on a la parole de connaissance, on a le discernement de l'esprit. Voici donc les 3 dons de révélation. On a ce qu'on appelle les dons de puissance. Donc, on a le don de la foi, on a le don de guérison, enfin, les dons de guérison, pardon. Voilà, foi, guérison et le don d'opérer des miracles. Voici donc les 3 dons d'opération qu'on a dans la catégorie des dons de puissance. Et enfin, on a la dernière catégorie des dons. Donc, vous avez les dons d'inspiration ou les dons vocaux dans lesquels vous trouvez le don de la prophétie. Vous avez également le don de parler diverses langues et vous avez enfin le don de l'interprétation des langues. Amen. Donc, ce n'est pas un enseignement sur les dons spirituels. Donc, je vais passer rapidement dessus. On aura l'occasion de refaire cela. On l'a déjà fait une fois, on va le refaire encore dans la mesure possible. Donc, on se rend compte clairement que le don de la prophétie n'est pas un don de révélation. Amen. Donc, si vous avez bien suivi, on a 3 catégories de dons. Et le don de la prophétie rentre dans les dons vocaux ou encore les dons d'inspiration. Donc, prophétiser, le don de la prophétie n'est pas un don de révélation. Que ce soit bien clair. C'est bien clair. Parce que dans le commun du corps du Christ, on confond souvent, on assimile la prophétie à un don de révélation. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est un don vocal, un don d'inspiration. Amen. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce point finalement? On comprend clairement que prophétiser, lorsqu'on parle du prophétique dans la vie de prière, il s'agira d'exercer un don qui est vocal. Un don vocal, donc quelque chose qui se déclare, qui se parle sous l'inspiration. Amen. Et cela est vraiment, vraiment, vraiment important. Dans Proverbe 12, verset 14, la Bible nous dit clairement, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Encore Proverbe 18, verset 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Donc, dans le domaine de la prière personnelle, il s'agira pour vous d'annoncer des choses, de déclarer des choses en conformité avec la parole de Dieu. Voilà comment on peut utiliser le don de la prophétie. Donc, voilà comment on utilise le prophétique lorsque nous sommes dans notre vie de prière. Il s'agit pour nous de déclarer des choses. Alors, je vais vous donner trois éléments qui vont constituer pour vous des sources de prophétie pour vous. Amen. Amen. Donc je vous donne quelques éléments, 3 éléments qui vont vous aider sur comment on peut prophétiser lorsqu'on est en train de prier. Comment est-ce qu'on peut prophétiser? Amen. Donc alors tout ce que nous donnons ici est vraiment basé sur la parole de Dieu. Alors je vous donne trois éléments qui vous permettront de prophétiser, 3 sources en fait de ce que l'on peut avoir comme prophétie lorsque nous sommes en train de prier. Amen. Donc, on peut prophétiser, donc il va s'agir en fait de déclarer des choses. Parce qu'on nous dit que c'est du fruit de votre bouche que vous serez rassasiés. Donc, c'est ce que vous allez déclarer qui va constituer pour vous une source de vie ou de mort. Amen. Donc, ne vous limitez pas simplement à faire des requêtes. Non, Seigneur, pitié de moi, Seigneur. Non, non. À un moment donné, il faut déclarer, il faut appeler des choses. Il faut aller arracher des choses. Amen. Comme on a dit, la prière, c'est du domaine de l'esprit, du domaine du spirituel. On va dans le monde invisible et on ramène dans le monde physique. Comme on peut le voir dans Hébreux chapitre 11. C'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Dans Corinthiens, Paul nous dit que nous reconnaissons
que les choses visibles sont tirées des choses invisibles. Tout ce qui est invisible est éternel. C'est vraiment important de le comprendre de cette façon. Donc, prophétiser pour vous va consister dans votre temps de prière à appeler, à déclarer des choses. Mais comment cela va marcher? Comment on va le faire de façon efficace? Amen. Alors, on peut prophétiser simplement par une simple connaissance de la parole de Dieu. Simplement. Donc, on peut prendre un passage de la parole de Dieu et prophétiser automatiquement. Cela est écrit dans la parole de Dieu. Je ne me fatigue pas. Je ne fais que proclamer cela. Parce que cela a été annoncé et ça va s'accomplir. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un enfant, vous êtes marié normalement, tout ça, et qu'il y a des blocages, vous pouvez récupérer les différents passages de la parole de Dieu qui disent clairement, parce que le Seigneur a fait une alliance avec nous. La Bible nous dit que par ses meurtrissures, on a déjà été guéri. Et donc, tout ce qui est maladie n'a pas de place dans notre corps. Et lorsque nous prenons l'Ancien Testament, le Seigneur va dire au peuple dans le désert que si vous me servez, il n'y aura dans votre maison ni femme, ni homme, ni animal stérile. Donc ça, c'est quelque chose de clair. C'est une alliance qui existe. Donc, je peux prophétiser sur moi en prenant simplement cette parole. Le Seigneur l'a dit. Il dit que si je le sais, il n'y aura dans ma maison aucun homme, aucune femme, aucun animal stérile. Donc, si je suis confronté à un problème d'enfantement, qu'est-ce que je fais? Je prends simplement cette parole et je déclare, Seigneur, ta parole dit qu'il n'y aura dans ma maison aucune femme stérile. Seigneur, je déclare que l'enfantement est mon partage. Seigneur, je déclare que tout ce qui a comme difficulté d'enfantement dans ma vie s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Le Seigneur également nous dit par sa parole déjà dans Ésaïe 53 nous dit que par ses meurtrissures, il nous a guéris, il nous guérit, pardon, et dans 1 Pierre 24, cela est confirmé. Donc par ses meurtrissures, on a été guéri. Donc Jésus a dit à la croix que tout a été accompli. Seigneur, tu as dit à la croix que tout a été accompli. Ta parole déclare que par tes blessures, j'ai été guéri. J'annonce ma guérison pour maintenant. J'annonce que la maladie s'arrête. J'annonce, voilà comment on déclare. Donc, on annonce des choses qui vont arriver en conformité avec la parole de Dieu. N'oublions pas que dans le domaine de la prière, dans le domaine de notre vie, tout ce que nous faisons doit être aligné avec ce qui a été accompli à la croix. Tant que ça a été validé par la croix, cela est notre partage. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la parole de Dieu, rechercher automatiquement toutes les promesses qui s'alignent sur ce que Christ a fait à la croix et les annoncer sur notre situation. Voilà aussi simplement possible. Donc, première façon de prophétiser, c'est de prendre la parole de Dieu, les promesses qui sont claires pour nous, établir des vérités, on les prend et on les déclare. Et donc là, on est vraiment, on récupère la parole de Dieu. Je dirais qu'on est un peu dans une recherche un peu intellectuelle. On retrouve les versets et on les déclare. Ça, c'est vraiment sans gros efforts. Le seul effort que vous aurez à faire, c'est de trouver les passages et vous les déclarer. Amen. Donc, voici comment on peut déjà prophétiser lorsque nous prions. Deuxième façon de prophétiser, donc on peut prophétiser sous l'inspiration du Saint-Esprit, comme on l'a vu tout à l'heure dans la définition. Amen. Et on l'a vu également dans les deux passages de Joël et de Jean. Clairement que lorsqu'on prophétise, on peut le faire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Et je vous donne un exemple très concret. Comme je vous disais, le don de la prophétie n'est pas un don de révélation. Dans le don de révélation, on a entre autres la parole de connaissance, la parole de sagesse, et ainsi de suite. Mais on n'a pas la prophétie. Maintenant, lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, lorsque dans notre temps de prière, on est vraiment connecté, on peut recevoir des choses du Seigneur et on peut être emmené à prophétiser sur ces choses. Comment ça marche? Un exemple concret. Vous avez du mal à progresser dans votre vie, vous avez beaucoup de difficultés, de situations qui constituent des blocages pour vous et vous commencez à prier. Et donc, alors, vous allez dans le domaine de la recherche d'informations. Seigneur, voici les blocages que j'ai dans ma vie. Seigneur, tu as dit à la croix que tout a été accompli. Ta parole déclare, Seigneur, dans Ephésiens 1:3, que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Cependant, Seigneur, ces choses ne sont pas encore manifestées. Saint-Esprit, montre-moi quel est le point de blocage. Et là, pendant que vous priez, le Saint-Esprit va vous dire clairement, par exemple, je fais un exemple très simple, à ta naissance, quelqu'un t'a mis un voile. Il t'a mis un voile sur le visage.
comme une sorte de voile, quelque chose qui te rend invisible. Et tu as grandi avec cette chose. Et tu peux voir des images, ou même entendre des choses. Amen. Et il va te dire que une personne dans ton environnement actuel utilise cela comme étant un point de contact pour te maintenir encore dans le joug. Soit une personne dans ton quartier, soit voilà, ça dépend. De toute façon, une personne mal intentionnée qui voit dans le spirituel se connecte à ce point-là pour te maintenir dans les blocages. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit nous donne une information. Il nous révèle une information passée. À ta naissance, on t'a mis un voile dessus. C'est une parole de connaissance. La parole de connaissance vous donne des informations sur le passé et sur le présent. Et il te dit par la suite, actuellement, il y a une personne qui voit dans l'esprit, qui a vu ce voile et qui l'utilise encore contre toi pour te maintenir dans le blocage. Donc là, c'est une parole de connaissance. Donc là, on a une révélation, cet esprit. Amen. Et il va vous dire que pour que cela change, tu dois proclamer un jugement sur ces esprits. Donc là, il va vous donner la solution. Et la solution qu'il vous donne, c'est ce qu'on appelle clairement la parole de sagesse. Donc la parole de connaissance et la parole de sagesse sont deux dons de révélation, entre autres. Et donc il va vous dire, voici ce qui s'est passé, voici ce qui se passe. Là, il vous révèle des choses cachées, la connaissance. Et il vous dit, voici la solution. La solution, c'est que tu dois maintenant proclamer un jugement contre ces esprits. Longtemps, tu as proclamé la mort des sorciers, mais ça ne marche pas. Il te dit, non, change ta façon de prier, déclare le jugement de tous ces esprits qui te maintiennent encore dans ce jour. Amen. Donc ça, c'est une parole de sagesse qu'il va te donner. Amen. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas maintenant trouver des passages de la parole de Dieu qui concernent le jugement des esprits. Et tu vas commencer à prophétiser sur ta vie. Je prends un exemple, par exemple dans le psaume 35, laisse-moi te montrer comment ça marche, pour que cela soit pratique pour toi. Amen. Donc on est vraiment dans du pratico-pratique, par exemple quelqu'un, pratico-pratique. Gloire à Jésus. Donc voici comment on peut prophétiser sous l'inspiration de cet esprit. On cherche une information, il nous révèle la source du problème, il nous donne la solution. Et nous maintenant, on va trouver un passage dans la parole de Dieu pour être aligné sur la parole de Dieu. On peut dire par exemple dans le psaume 35, on dit par exemple, Seigneur, merci parce que maintenant ta parole déclare que toute langue qui s'élève contre moi en injustice, j'ai le droit de la condamner. Ta parole déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ta parole déclare, Seigneur, dans Colossiens 2, verset 14, que à la croix, tu as annulé tout décret qui pouvait me condamner et tu l'as détruit, Seigneur, en le déchirant à la croix. Amen, Seigneur. Je déclare maintenant que tu te lèves et tu accuses ceux qui m'accusent. Seigneur, maintenant, ton bouclier est levé. Oui, Seigneur, tu te lèves maintenant et tu viens à mon aide. Et je déclare, Seigneur, qu'avec la lance et la hache de guerre, tu frappes ceux qui me poursuivent. Seigneur, merci parce que tu me sauves. Je bénis ton nom. Seigneur, je déclare qu'à compter de maintenant, tous ceux qui veulent me tuer, qu'ils soient couverts de honte, qu'ils se pèlent, Seigneur, dans leur voie, qu'ils soient recouverts, Seigneur, de honte, selon le psaume 35, verset 4. Seigneur, je déclare que tous ceux qui ont l'intention de me faire du mal, à l'instant, pendant que je prie, ils reculent et ils sont pleins de honte, selon psaume 35, verset 4. Seigneur, je déclare que maintenant, ton ange les chasse. Ton ange les chasse et qu'ils sont maintenant, Seigneur, comme la paille emportée par le vent. Je déclare, Seigneur, qu'à l'instant où je prie, ton ange les poursuit et il glisse sur leur chemin sombre, Seigneur. Je déclare pour moi que à l'instant, toute forme de honte s'arrête. Vous voyez comment ça marche? Donc là, je suis en train de prendre le psaume 35, les versets. Ici, on dit, par exemple, Seigneur, accuse ceux qui m'accusent, attaque ceux qui m'attaquent. Prends tes boucliers, le petit, le grand, lève-toi, Seigneur, viens à mon aide. Avec la lance et la hache de guerre, frappe ceux qui me poursuivent. Dis à mon cœur, c'est moi qui te sauve. Ceux qui veulent me tuer, qu'ils soient couverts de honte, qu'ils perdent leur honneur. Oui. Donc voilà, voici comment je prophétise en fait. Donc, Seigneur, quel est le blocage? Il me dit, voilà. D'accord, quelle est la solution? Voici la solution.
mais il faut que tu prophétises, mais pas dans le vide. Tu vas maintenant faire l'effort de trouver un passage, un ou deux passages dans la parole, ça suffit pour prophétiser. Donc tu vas maintenant annoncer, parce que là tu es conduit par le Saint-Esprit et tu annonces les choses pour briser le joug. Amen. Tu peux par exemple aller prendre le passage qui est dans Zacharie qui dit que Josué, le sacrificateur, se tenait devant l'ange de l'Éternel et Satan était là. Alors il était recouvert d'un habit sale et Satan était là et il accusait. Vous voyez, donc ça c'est un exemple clair. Donc vous êtes revêtu d'un vêtement sale et on vous accuse. Et donc l'ange dit par la suite que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, ainsi de suite. Ôtez-lui ce vêtement sale. Voilà, donc je peux commencer comme ça à prier. Seigneur, je déclare maintenant que je me tiens devant ta face et à l'instant ton jugement est proclamé sur tout l'esprit mauvais. Tout vêtement, Seigneur, est enlevé. Oui, comme tu l'as fait pour Josué. Seigneur, tu le fais pour moi. Je déclare que les vêtements sales sont ôtés au nom puissant de Jésus. Maché kalevras kata, robaché levres kete, imamama sota lebras kate lebros kata. Oh, pendant que je suis en train de faire cela, je prie en même temps pour toi qui me suis en ligne, mon frère, ma soeur, je déclare à l'instant, dans le nom puissant de Jésus, que tout vêtement sale qui t'a été porté est ôté à l'instant au nom puissant de Jésus. À l'instant, je libère la puissance de Dieu sur ta vie et je brise le joug de la malédiction. Je brise le joug du retard. Je déclare que les revêtements de honte, d'opprobre, de souillure sont maintenant ôtés au nom puissant de Jésus. Le Seigneur déclare dans sa parole, oh, qui oindule ta tête et ta coupe déborde. À l'instant, je déclare que tu es oint d'une huile, une huile parfumée, et ta coupe déborde. Toute forme de souillure qui avait été déposée sur ta vie, dans tes mains, est ôtée au nom puissant de Jésus. Je déclare que les malédictions générationnelles n'ont plus de place dans ta vie au nom puissant de Jésus. Car il est dit dans la parole que Christ t'a affranchi de toute malédiction de la loi. Et je déclare que ta vie est maintenant restaurée au nom puissant de Jésus. Rabaché kalevras kata. Ribaché levres kete. Malabaso tarabayende rebros kata rabaché kalevras kete rebros koto boshabaya. Au nom puissant de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, reçois cette prière. Reçois-la maintenant, je sens l'onction. C'est vraiment ça, prophétiser sous l'Esprit Saint. Il répond toujours. Et pendant que je prie, je crois que quelqu'un derrière cette caméra est en train de recevoir sa guérison, sa délivrance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, récemment, le Seigneur m'a encore montré comment en acceptant des choses venant de personnes, j'ai pu recevoir une forme de connexion avec l'esprit de pauvreté, de souillure, à cause de certains endroits que j'ai dû fréquenter. Et cela est sorti de mes paumes récemment, je l'ai vu. Frères et sœurs, il faut prier pour votre délivrance. Et tous ceux qui suivent cette chaîne, vous avez des prières qu'on vous met chaque matin, il faut les faire. Vous allez voir de grandes choses s'accomplir pour vous. Ce n'est pas, le Seigneur m'a inspiré cela, et ce n'est pas fait en vain. C'est vraiment puissant. Je le fais également moi chaque matin et j'expérimente de grandes choses. Ces personnes le font et il y a déjà des témoignages. Frères et sœurs, il faut le faire, c'est vraiment puissant. Amen. Donc rapidement sur le dernier point, comment prophétiser. On a vu 2 points. Premier point, le plus simple, on prend la parole de Dieu et on déclare des choses parce que cela est établi pour l'éternité. Deuxième façon de prophétiser, on a des défis. On demande au Seigneur de nous indiquer les causes du problème. Il nous révèle la cause, on lui demande qu'est-ce qu'on fait. Il montre la solution et maintenant on trouve un passage de la parole de Dieu et on libère la puissance de Dieu. On prophétise comme ça sous la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Sheka libras kataba. Roboko. Troisième façon de prophétiser lorsqu'on est dans la vie de prière, c'est en discernant la volonté de Dieu qui est une suite logique par rapport à un acte, par rapport à une situation. Amen. Vous voyez, je vais vous lire rapidement un passage tiré alors dans 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 8, lorsque bien avant Paul a dit celui qui donne abondamment reçoit abondamment, ainsi de suite. Voilà, donc il a planté des bases. Donc ça, ce sont des principes bibliques qui existent déjà. Donc Paul plante ce décor par rapport à l'église de Corinthe et par la suite il va dire Dieu a le pouvoir de vous combler, je paraphrase, de toutes sortes de biens
en fait que vous en ayez pour vos propres besoins et en abondance pour accomplir de bonnes œuvres. Voilà, et il va maintenant commencer à déclarer, il va augmenter le fruit de votre justice, ainsi de suite. Oui, donc Paul va dire cela en s'appuyant clairement sur une loi spirituelle qui est liée au don. Dans Philippiens 4, verset 19, lorsqu'il va dire par exemple, je paraphrase encore, et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Parce que bien avant, il avait reçu les dons de cette communauté. Amen. Donc, Paul va maintenant relâcher des paroles, déclarer des choses qui sont en fait des suites logiques du fait de donner à Dieu. Et je prends plusieurs éléments. Alors, bon, je prends un seul élément qui va vous aider. Donc, lorsqu'on prend par exemple Proverbe 3, versets 9 à 10, la Bible nous dit clairement que honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc voici comment on peut aussi prophétiser. Il y a eu une situation qui est claire et qui me donne un avantage certain. Donc, il y a un acte qui a été posé, j'ai contribué à quelque chose, et dans la parole de Dieu, il y a une suite logique, il y a une récompense logique, une promesse logique. Et je veux voir cela s'accomplir. Et donc, je vais provoquer en griffe dans le spirituel la manifestation de ces choses-là. Amen. Et donc, quand par exemple Jésus dit dans Marc ou dans Luc, dans Luc par exemple, que celui qui donne reçoit en abondance, on lui donne une bonne mesure, bien serrée, bien tassée. Ailleurs dans Marc, c'est ça, oui, il dit que ceux qui ont quitté Christ, ceux qui ont tout quitté pour suivre Christ vont recevoir sur cette terre, ici et maintenant, au centuple des maisons, des terres, et de suite. Donc cela s'appuie sur ces mêmes éléments, entre autres. Vous voyez? Et donc, lorsque Paul commence à dire ces choses sur le peuple, c'est parce que ce peuple a posé un acte qui lui donne droit à une promesse, en griffe, une récompense. Et donc, Paul, en parlant de la sorte, est en train de provoquer la manifestation de ces choses-là. Donc, voici comment on peut aussi prophétiser. On est en droit de recevoir quelque chose parce qu'on est dans une certaine disposition. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prophétiser. Par exemple, vous avez l'habitude de payer vos dîmes, vous avez l'habitude de soutenir des ministères, vous avez l'habitude de faire d'action de grâce. Et là, vous êtes dans une saison où vous avez des difficultés financières, où vous voulez investir, où vous voulez faire des choses, mais vous avez des factures, mais vous avez des problèmes. Non, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Malachie, que on peut te mettre à l'épreuve et voir si tu ne nous bénis pas. Seigneur, tu dis que si on apporte les dîmes et les offrandes, tu ouvres pour nous les écrits des cieux, tu ménages le dévoreur. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, que si nous donnons, on sera aussi rassasié. On va nous servir une mesure bien tassée qui déborde. Seigneur, aujourd'hui, j'appelle la manifestation de l'accélération financière. Je déclare, Seigneur, qu'à l'instant, une source surnaturelle se manifeste. Oui, Seigneur, je suis maintenant rempli de toutes parts. Seigneur, je déclare maintenant que mon compte bancaire déborde. Je déclare, Seigneur, que toute forme de joug, de problème financier s'arrête. Oui, parce que, Seigneur, le dévoreur est menacé. Il n'aura plus jamais part à mes finances, ainsi de suite. Amen, amen. C'est aussi une prière pour toi, mon frère, ma soeur, que je libère comme ça. C'est vraiment puissant, c'est le prophétique. Amen. Donc, voici une troisième façon de prophétiser lorsqu'on prie. Amen. Donc voici là où je vais m'arrêter pour toi aujourd'hui, pour te faire comprendre que le prophétique n'est pas seulement réservé aux hommes de Dieu. À la base, le don de la prophétie est pour toute personne qui a accepté Christ. Quand nous recevons le Saint-Esprit, on a en nous les dons du Saint-Esprit. Après maintenant, il faut qu'on en soit conscient, il faut qu'on les désire et il faut qu'on puisse les manifester pour qu'ils soient actifs. Et donc dans votre vie de prière, sachez qu'il y a ce don de la prophétie que vous pouvez exercer. Soit en prenant simplement une vérité de la parole de Dieu qui est établie, qui est indiscutable et vous l'annoncez sur votre vie, ou alors vous entrez dans une forme d'investigation, demandez au Seigneur qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation. La parole dit ça, mais je ne vois pas cela dans ma vie. Quelles sont les causes? Il vous donne la cause, quelles sont les solutions? Et vous prenez maintenant un passage de la parole de Dieu et vous le déclarez. Troisième élément, comme on a pu le voir, vous êtes dans une certaine disposition, vous avez respecté des principes et là vous attendez la manifestation de la promesse. Et vous pouvez maintenant engager cela. Déclenchez cela en prophétisant sur votre vie.
Amen. Donc voici en gros ce que je voulais aujourd'hui te partager sur le prophétique dans la vie de prière personnelle. Je veux vraiment t'inviter à revoir encore cet enseignement et à te mettre dans sa disposition. Amen. Et les prières que nous faisons chaque matin, que nous vous donnons sur Facebook ou sur YouTube ou WhatsApp, pour ceux qui sont sur WhatsApp, ce sont aussi des prophéties que nous libérons. Et il faut apprendre à prophétiser sur votre vie. Matin, midi et soir, vous allez voir de grandes choses se manifester. Amen. Voilà, je prie donc pour la fin. Seigneur, béni sois-tu pour ce temps merveilleux que nous avons passé en ta présence. Et je crois, Seigneur, que aujourd'hui, plusieurs personnes auront une bonne notion de ce que c'est que le prophétique et surtout le prophétique appliqué à la vie de prière personnelle. Et que Seigneur, des gens n'auront pas peur de ce mot, des gens n'auront pas honte de ce mot et qui vont l'exercer correctement parce que cela fait partie de l'équipement que tu nous donnes. Saint-Esprit, merci de remplir maintenant ceux qui ont soif de te rencontrer, ceux qui ont soif de toi, afin qu'ils puissent passer à un autre niveau de leur relation avec Dieu. Car tu es l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de sagesse. Merci parce que tu disposes toutes choses ce soir et que tu brises toute forme de forteresse qui s'oppose à la connaissance des choses de Dieu au nom puissant de Jésus. Frère, ma soeur, sois béni. Rendez-vous pour un prochain numéro de ce temps de rafraîchissement encore sur la prière. N'oublie pas nos autres émissions et connecte-toi sur la chaîne La Clinique Mobile TV pour être enrichi. Et pour tous ceux qui ont des besoins, des sujets, n'hésitez pas à nous contacter sur la ligne de prière qui est totalement gratuite. Ceux également qui ont envie d'être partenaires avec Dieu, qui ont envie de soutenir l'œuvre afin qu'elle puisse avancer, qu'elle puisse toucher encore d'autres vies, n'hésitez pas à nous contacter. Comme on vous l'a dit, le concept de la Clinique Mobile du Seigneur, c'est à la base de l'évangélisation de rue avec l'achat et la distribution gratuite de Bibles, plus de 20 000 Bibles distribuées depuis 2022 jusqu'à maintenant. Voilà, on le fait généralement sur fonds propres avec certaines personnes qui nous apportent des contributions. C'est aussi du caritatif avec des dons qu'on peut faire ici et là. C'est aussi les enseignements que nous donnons ici en ligne. C'est également un ministère auprès des femmes avec des sessions de formation entièrement gratuites animées par Madame Quadio. Nous sommes maintenant à la 3e cohorte de femmes. Bientôt un séminaire pour les femmes qui sera tournant. C'est également la prière, le soutien spirituel pour les malades, toutes les situations professionnelles. N'hésitez pas à nous contacter. Et que Dieu vous donne de demeurer dans sa bénédiction. Soyez bénis. Rendez-vous pour le prochain numéro. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.